bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing qui nous vient de la boutique Cross Stitch VIP. Voilà, donc je pense vous mettre le petit logo ici ou là, ou voilà, enfin, quelque part, pour que vous ayez un petit visuel pour voir un petit peu le visuel de la boutique. Voilà. C'est une boutique donc qui vend principalement des points de croix. Donc sur les différents, plein de thèmes différents, sur des portraits, des paysages, des bouquets de fleurs, des petits gnomes. Enfin, il y en a une variété immense. Donc voilà, vous avez énormément de choix pour pas trop cher. Donc n'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Mais en attendant, je vous montre ce que j'ai choisi. C'est parti. Alors, ça arrive... Voilà, dans une enveloppe comme ceci, hein, en plastique souple qui se déchire quand on ouvre. Hein, on est obligé de déchirer pour ouvrir. Voilà. Et avoir le contenu. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi? Eh bien, j'ai choisi, je vais vous montrer le petit objet. Un tout petit objet qui est présenté dans une petite boîte comme ceci. Ce qui est dommage, c'est que la petite boîte ne s'ouvre pas comme prévu, hein, parce que je suppose, quand j'ai ouvert le sachet, en fait, c'est y a ça qui est tombé, et je n'arrive pas à le remettre, donc voilà. Hein. Mais ce n'est pas trop grave, à la rigueur, hein. Je m'en fiche un petit peu. Mais voilà, la bague ici, elle est très sympa. C'est une bague qui permet... de faire du crochet, et en fait le fil passe ici. Alors je n'ai pas de fil à portée de main, si un petit bout de fil, mais c'est pas forcément avec ce genre de fil que ça se fait, hein. Normalement ça se fait avec du fil de crochet. Voilà, ça permet de faire un guide fil, voilà, un guide fil. Donc ça se met au niveau de la tête de l'animal, parce qu'il y a plusieurs choix. Il y a un serpent, donc un paon, il y a aussi un poisson, il me semble, d'après mes souvenirs. Mais enfin voilà, après à vous d'aller voir. Mais en fait voilà, il suffit de faire passer le fil ici, et après de faire son crochet, et petit à petit, hop, le fil, ben, il suit, hop, ça guide le fil sans pour se faire des nœuds, sans faire de nœuds. Mais bon, après, si je l'utilise pas pour guider mon fil, ça me servira de petite bague bien sympathique. Je trouve qu'elle est plutôt jolie. Voilà. J'ai pas choisi le poisson parce que je ne suis pas poisson, mais j'ai hésité parce que je trouve que le poisson était joli, le serpent aussi, mais j'ai dit bon allez, le petit paon là, je le trouve encore plus joli. Voilà, donc je l'ai choisi. Et c'était pas très cher. Je vais essayer de vous trouver le prix. Je vous accrocherai le prix, ou sinon allez voir directement les liens qui sont dans la barre de description. Comme ça, ben, vous tomberez sur le prix exact, parce que ça peut changer entre temps. Voilà. Allez, ensuite, qu'est-ce que j'ai choisi d'autre? Alors, quelque chose que je ne connais pas, que je ne sais pas faire. J'ai choisi ceci. Alors, ce sont des perles à broder. Et donc, je ne connais pas ce que c'est. Donc, ce sont des petits porte-clés à broder, mais avec des perles. Donc, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur ensemble. Hop, je vais... Voilà, hop, je sors tout. Il y a effectivement d'autres modèles. Évidemment, sur la boutique, il y en a plein. Alors, c'est décrit en chinois. Je ne sais pas lire le chinois. Donc il y a de la mousse, enfin du rembourrage pour faire le petit porte-clés. Le petit motif est ici et je le trouve très mignon. Voilà, donc le petit chat. Et à l'intérieur, donc il y a du fil et des perles. Alors attendez que je vous ouvre ça, qu'on sache un petit peu le détail de l'article. Donc il y a hop là, une aiguille qui s'échappe, elle est ici. Il y a un petit crochet pour faire le porte-clés, hein. Voilà.
des perles noires. Donc je suppose que c'est pour faire sur le noir. Alors, il y a des perles grises, on va dire, des blanches transparentes et des petites roses. Le petit porte-clés. Il y a du fil transparent, voilà, du fil de pêche et du fil avec les 3 couleurs principales du porte-clés. Donc, je ne sais pas encore ce que ça va donner parce que je ne connais pas. Je ne connais pas du tout le principe. Et donc, j'essaierai de vous montrer ça en vidéo. Alors, je suppose que c'est comme les petits crocodiles en fil de perles. Là, vous saviez, quand on est petit, en général, on s'amuse à faire des petits crocodiles en perles, là, dodus, là, je sais pas comment on peut dire. Enfin, voilà, des petits crocodiles en perles. Mais là, je pense que c'est le même principe. Écoutez, je ne sais pas, mais on verra bien. Il y a le code ici, le 1 c'est le B. Le 1 c'est le B. Le 1 c'est le B. D'accord, mais c'est quoi le 1? Le B, ça correspond au blanc, donc je suppose que c'est du blanc, hein, les perles blanches qui vont venir ici. Oui, bon, bah, on suivra le code couleur, on verra. J'essaierai de faire ça, d'avancer un petit peu de mon côté, d'essayer de comprendre, et je vous montrerai l'avancement de ce petit objet. Voilà, donc j'en ai pris un. Hop là, je vais essayer de pas me piquer et de rien perdre. Donc je vais mettre ça ici et mettre ça sur le côté, je rangerai après. Voilà, j'en ai pris un deuxième et le deuxième c'est un autre petit chaton, mais cette fois-ci avec des couleurs un peu plus chaudes, avec du orange, du marron et du blanc. Je vais essayer d'enlever la petite étiquette pour essayer de vous montrer davantage. Si l'étiquette veut bien partir, ouais, bof. Si, ça va aller, vous allez voir. Donc voilà le petit chaton qui me paraît bien mignon aussi. Et donc c'est sur le même principe. Donc je ne vais pas ouvrir le sachet, hein, sinon je risque de tout mélanger et faire une catastrophe. Alors ensuite j'ai pris un troisième produit. Et là c'est un point de croix sur le thème de Harry Potter. Voilà. Donc là, c'est une grande toile, j'ai l'impression. Je pensais pas que ça allait être aussi grand. J'ai pas fait attention aux dimensions. Hop, voyons voir. Donc, est-ce qu'il y a des instructions? Oui, j'ai l'impression que dedans, il y a des instructions. Donc, il y a 2 aiguilles ici qui ont l'air pas mal. Celles-là, elles ont l'air assez costauds. Waouh, il y a pas mal de fils, pas mal de couleurs. Il y a 25 couleurs. Waouh, il y a de quoi faire. Waouh, ah oui, d'accord. Et là, c'est avec un code couleur. Donc, non, pas un code couleur. Alors, il y a la couleur, le numéro de la couleur, le symbole. Alors, je pense que donc le numéro 1, ça correspond au symbole bleu avec une flèche. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et c'est la couleur 208. D'accord ? Et il faut que je m'amuse à trouver le symbole. C'est ça en fait, je crois que c'est ça. Ah oui. Il y en a un petit peu, j'en vois quelques-uns ici. Il ne faut pas que je me trompe parce qu'il y a un symbole fond bleu avec une flèche rouge.
Mais après, il y a une flèche rouge, mais dans l'autre sens, sans, fond beige. Et la croix et la flèche rouge sans fond bleu. Ah oui, il faut faire très attention. Alors du coup, il faut vraiment être très attentif pour faire cette broderie. Et bien, je pense que j'en ai pour des heures et des heures. D'écouter, hein. J'ai de quoi m'occuper, c'est pas mal. Hein, on verra si, en fonction du temps que j'ai, si je pourrais le faire en vidéo. Si je peux le faire en vidéo, je le ferai en vidéo. Sinon, ben, je le fais dans mon coin. Et petit à petit, je vous montrerai l'avancée des choses. Hein. Alors, comment ça se range? Hop, comme ceci, et ça comme ceci. Et ça, je remettrai après, hein, pour éviter que ça prenne trop de temps sur la vidéo. Et ensuite, la dernière toile que j'ai choisie, c'est aussi le thème Harry Potter. Mais cette fois-ci, c'est le gros livre avec tout plein de symboles, l'écharpe, le balai, les lunettes, son petit Edwige qui est ici, la petite cicatrice, le vif d'or, le chapeau, la petite marmite du sorcier, logique, et le livre donc qui représente l'école des sorciers de Harry Potter. Donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal, mais par contre ça me paraît beaucoup plus fin que l'autre. J'espère qu'ils n'ont pas oublié les fils. Ça me paraît bizarre. Non, je vois des fils, c'est bon. J'aime bien l'emballage, il est sympa. C'est pas comme l'autre. Là, c'est une jolie pochette, c'est sympa. Alors, donc il y a tous les fils. Ah, les aiguilles sont pas sur la toile, mais dans une petite pochette. Voilà, elles sont toutes petites les aiguilles. Hein. Et c'est un 14 CT. Ah oui, l'autre, je sais pas ce que c'est. Donc 2 fils. 11 CT, c'est 4 fils ou 3 fils. Ah oui, c'est bizarre ça. Ah, j'ai pas vu sur l'autre. Faut que je regarde après. Je regarderai. Donc là, en fait, ah oui. Ah waouh. Donc là, il y a 43 couleurs. Voilà, 43 couleurs pour cette broderie. Ah, mais la toile est beaucoup plus petite. Donc c'est déjà un peu plus rassurant. Ça fait moins peur, je trouve, quand on n'est pas très comment on dit, perfectionné. Non, pas quand on n'est pas très... Enfin, je suis débutante, quoi, en fait. Hein, voilà. On va faire plus simple. Je suis débutante. Je suis pas, voilà, je suis pas très experte. Voilà, en point de croix. Les symboles sont très petits. Il faut avoir de très bons yeux. J'espère que ça ira. Waouh, ça, ouais, c'est très petit les symboles. Je me demande s'il ne faut pas une loupe presque. Là, tous les symboles sont ici. Alors, ah ouais, mais ils l'ont mis en format papier aussi. Ça, c'est chouette. Parce que je trouve qu'on le voit mieux là que sur la broderie. Donc, le 1, c'est une croix. DMC 159. Donc, le 1, le symbole 1. 159, donc c'est le symbole de la croix. Ah ouais, dis donc, c'est pas les mêmes symboles en fait sur le papier et sur la toile. Ah, alors là, ça va être pas mal ça. Le 1, voyons, si je cherche le symbole 1, carré 1. Est-ce que, voyons. Symbole 1, carré 1. J'en vois pas. Je n'en vois pas. Bon, on va voir. Ailleurs, symbole 2, c'est un carré. Ah voilà, 2. Là, le 2, je l'ai. Au niveau de la chouette. 2, c'est la chouette. Ah ouais, alors petit triangle rouge, là, par contre. Donc, ça doit être ici. Oui, je les vois, ça y est. Ah ouais, mais c'est hyper petit, hein, par contre. Je découvre
ce format-là. Les dernières fois que j'ai pris du point de croix, c'était des formats où je devais compter. Donc là, je ne connais pas ce format imprimé. Ce sera une première. Voilà. Mais écoutez, voilà, on a plein de choses à découvrir ensemble du coup. Hein. On a ce format de point de croix et les petits objets avec les perles. Donc on a plein de choses à découvrir ensemble et je vous les montrerai du coup dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir la boutique. Je vous montre le code promo qui vous donne 7% sur la commande. Donc c'est déjà pas mal. Hein, c'est toujours très bon à prendre. La dernière fois c'était 5%. Cette fois-ci c'est 7%. Qui sait, la prochaine fois ce sera peut-être 10%. On ne sait jamais. Mais en tout cas, n'hésitez pas à utiliser N'hésitez pas surtout à utiliser du coup le code promo qui vous permet d'avoir ces 7%. Hein, c'est toujours intéressant d'avoir un petit code promo. Voilà. Sinon, si vous êtes déjà arrivé à ce niveau de vidéo, ben, n'hésitez pas à écrire en barre de commentaires le mot point de croix. Voilà. Comme ça, on va voir si vous êtes arrivé jusqu'ici. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.